Bonjour. Enchantée, Manuela. Simon. Simon, enchantée. Comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien. Moi aussi. On se connaît pas, je crois. Non? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis cinéaste, scénariste aussi. Donc, dans le domaine du cinéma, plus, je dirais, cinéma d'auteur ou cinéma donc, qui se destine de fiction. De fiction. Oui. Super. Toi, ton nom? Moi, c'est Manuela Chevalard et je suis productrice au contenu. J'aurais besoin que tu m'expliques la notion de productrice au contenu, parce qu'en cinéma, on n'est pas nécessairement Oui, familier. c'est plus pour la télé, en fait. On a besoin souvent d'un producteur au contenu qui travaille sur le projet du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il est un des premiers qui reçoit le projet, qui le lit. Il va accompagner l'auteur, donc il va souvent faire aussi de la script édition, travailler avec le diffuseur. Il va accompagner l'auteur aussi avec les notes du diffuseur. Il travaille en étroite collaboration avec le producteur. Disons qu'il supervise un peu tout ce qui est contenu de la série. Donc, le scénario, le casting, le montage, la réalisation aussi en partie. En télé, il y a ce qu'on appelle la Bible, qu'on écrit avant, où on présente un peu la série et tout ça. Ça peut être un document de 20 pages, 30 pages, 100 pages. En général, dans la Bible, il y a tout. Les personnages, le ton, les histoires, les intrigues, les résumés d'épisodes, la courbe de série, etc. Je viens de travailler en partie comme script productrice au contenu, mais surtout comme script éditrice sur le dernier film de Ian England, 1,54. On a travaillé d'abord sur le synopsis et tout ça. Ensuite, on a fait une première version de scénario, mais on s'est arrêté quand même beaucoup sur le synopsis, sur ce qu'on voulait faire, comment on voulait le raconter, sur quels allaient être nos pivots principaux, nos personnages principaux, l'angle. Mais je ne sais pas, toi, quelle est ton expérience, mais C'est tu sûr parles que... d'un synopsis ou tu écris directement le scénario, peut-être? C'est sûr que moi, les choses se présentent différemment, je te dirais. C'est plus... Je travaille seul, en fait, souvent. Ouais. Je suis un peu dans une impulsion, c'est un travail un peu solitaire. Quand tu écris un scénario que tu vas éventuellement réaliser, il s'agit toujours de 3, 4, 5 ans de ta vie, littéralement. Il faut donc que le projet te passionne à 100 parce que sinon, tu ne te rendras pas à la fin. Donc, moi, c'est vraiment de réussir à bien mesurer s'il y a cette impulsion qui me meut, qui va me faire travailler pendant 5 ans. Est-ce que je l'ai, cette impulsion-là? Donc, quand je lance un projet, je pars avec la certitude que je vais le faire, le film. Pour les scénaristes, souvent, par exemple, un peintre va voir des expositions de peinture, un cinéaste va voir des films, mais le scénariste doit lire des scénarios, je crois, pour voir, pour déceler la mécanique qui est sous-jacente au fonctionnement des films. Puis, je dirais que je travaille assez longtemps en vase clos. J'aime bien faire un synopsis assez étoffé, dont même un traitement, avant de faire lire à qui que ce soit. Ouais. Parce que c'est ça le défi, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec un projet. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Je dirais, mais dans le paradigme un peu du cinéma d'auteur, où on ne cherche pas forcément à voir qu'est-ce qui peut plaire ou qu'est-ce qui serait dans la direction du vent. Ça part vraiment plus d'une impulsion. Tu parles de cinéma d'auteur. Est-ce que ça prend pour acquis que tu le sépares du cinéma commercial? Donc, pour toi, c'est pas forcément important d'avoir un succès au box-office? J'ai l'impression que le cinéaste qui fait un film d'auteur, il ne cherche... Pour lui, le public est d'abord quelque chose d'abstrait. Il ne pense pas nécessairement trop à cette notion de public. Il crée le film d'abord et avant tout en faisant le film qu'il rêve de voir, lui, comme cinéaste ou comme scénariste. J'ai l'impression que... Peut-être que tu me corrigeras, mais qu'en télé, on a plus à chercher on est plus à essayer de trouver des niches, de trouver des types de projets qui pourraient éventuellement combler des demandes ou... C'est sûr que... Ben moi, j'ai un peu comme expérience d'avoir travaillé 13 ans dans un diffuseur privé, donc un peu comme TVA, le TVA italien. Ce que je peux te dire, qu'il n'y a rien qui était produit en ne pensant pas qu'il fallait faire un certain nombre de spectateurs, un certain share de code d'écoute. C'est une donnée comme presque impitoyable. Oui, surtout chez un diffuseur.
en étant chez un diffuseur, c'était quelque chose qu'on arrivait le matin, puis à 10 heures, on regardait les codes d'écoute, et puis on voyait si notre série avait scoré ou pas. Ouais. Mais c'est sûr que ce que tout le monde veut, c'est qu'il y ait du public, plus qu'au cinéma sûrement, et que la série plaise et qu'on puisse en faire plusieurs saisons. C'est ce qui rapporte, c'est ce qui est mieux et pour le diffuseur et pour le producteur. J'ai fait un long-métrage tout récemment qui s'appelle « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau », co-réalisé avec un ami, Mathieu Denis. Oui. Je ne sais pas si je suis meilleur scénariste que réalisateur, mais la partie qui, je crois, est plus conforme à ma personnalité, c'est scénariste. Il y a un grand contraste, en fait, dans mon métier, je te dirais, entre la solitude artistique de l'écriture et le tourment d'un tournage et ensuite le travail de longue haleine de la post-production. Au montage, il y a des films où des permutations, des restructurations sont possibles. Puis, je pense que c'est intéressant, comme scénariste ou comme scénariste-réalisateur, d'avoir l'esprit ouvert. Puis, à partir du moment où le film est tourné, ce n'est plus le scénario qui dicte les choix qui doivent être faits, mais le matériel tourné. Il y a plein de forces qui agissent en montage, des effets que crée l'emboîtement de telle scène avec telle autre. Et donc, c'est ça qui devient un peu le maître du jeu, qui font naître le film. Le cinéma a un luxe. Il y a du temps. Il y a du temps quand même pour écrire, réécrire et tout ça. À la télé, souvent, il manque de temps. Ça, c'est vraiment pilote a du temps. Quelque chose qui peut être limitant pour l'écriture, des fois. Peut-être tu me corrigeras, mais le pilote semble avoir mûri longuement. Parfois, semble avoir été porté des années par son auteur, mais ensuite, quand le projet est financé, quand le projet entre dans la machine, il faut livrer les versions très rapidement. Exactement. Mais en fait, ici, on ne produit pas de pilote. Il n'y a personne qui va investir de sa poche un pilote. En général, on reçoit une présentation avec des synopsis, on reçoit des documents, ça peut aller de 4-5 pages jusqu'à 30 pages, ce qu'on appelle un pitch. On reçoit ça, et puis à partir de là, on décide si ça nous intéresse, etc. Le producteur, la boîte de production décide éventuellement d'investir là-dessus, donc prenant une option, développant un petit peu le projet. Puis bon, là, c'est là que je suis très présente. Ensuite, on va livrer au diffuseur, on va aller faire le pitch chez le diffuseur. Et juste là, si le diffuseur est intéressé par l'histoire, par l'auteur, etc., par le document qu'on lui laisse, alors juste là, on va aller en financement de 3 scénarios, en général, et de la Bible. On se souvient toujours, c'est jamais très loin dans notre esprit, qu'on est dans un cinéma qui est financé par l'État, donc qui est issu presque d'une volonté politique, je crois, au Québec, de se doter d'une culture. Et puis donc, je pense que ça nous... Je vais parler encore pour moi, que ça me force à tenter de faire une œuvre qui a, non pas un produit, mais une œuvre qui a une valeur culturelle. En cinéma, il y a je crois notre drame ici, c'est la sortie en salle, c'est l'état lamentable de la diffusion en salle. Donc, le cinéma mute vers, justement, les plateformes comme Netflix. Puis, ça m'inquiète d'une certaine façon. Oui, moi aussi, voilà. Ça m'inquiète aussi. Pour l'avenir de toute production audiovisuelle confondue. Là. Il y a quand même quelque chose qui... J'ai peur qu'un jour, le public local parviennent pas à trouver l'offre ou l'offre de production québécoise soit presque n'est plus voix au chapitre. On s'adresse, je crois, dans les deux cas, d'abord et avant tout au public d'ici. On est bien content si les productions s'exportent, etc. Mais je pense qu'il y a peut-être une conscience qu'on a d'intervenir dans la société québécoise puis de participer à constituer qu'est-ce qu'est notre culture, nos référents communs, notre mythologie. Absolument. Quand on écoute la télé ici, on a le goût de s'entendre parler de nous, de ce qui nous arrive, de notre culture, de notre monde, de notre univers. On peut néanmoins toucher à l'universel en présentant notre réalité. Voilà. Mais Simon, ça m'a fait super plaisir. C'est un plaisir Vraiment, c'est un plaisir. J'espère de te recroiser, vraiment.